Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés, et fait de l'eau, toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Bon nombre de chercheurs musulmans, dans le domaine du phénomène scientifique dans le Coran et la Sunna, comme le Dr Zaghloul An-Najjar, ont confirmé que les théories scientifiques concernant le Big Bang sont en parfaite conformité avec le contenu de ce verset. Salam. C'est le verset 30, de la sourate 21. C'est le fameux verset qui a trompé pas mal de musulmans. Certains musulmans ont pris comme référence les mensonges de la NASA pour prouver les miracles du Coran. C'est la fameuse théorie du Big Bang. Un mensonge astronomique qui a semé la graine dans la tête de certains musulmans. Ces gens programmés, endoctrinés par les mensonges, se sont tout de suite dit que cette théorie concorde parfaitement avec le verset 30, de la sourate 21. Partout sur Internet, on parle des miracles du Coran, qui concordent avec la science d'aujourd'hui. Maintenant, on sait avec preuve à l'appui, que la Terre est plate. Toute cette théorie satanique du Big Bang s'écroule comme un château de cartes. Et ceux qui se basent sur les mensonges de la NASA, afin de prouver le miracle du Coran, sont au pied du mur. Le Coran n'a pas besoin de la NASA pour prouver son miracle. Le miracle du Coran, c'est la façon, hors du commun, dont ces versets sont codés. Personne au monde ne pourra jamais créer de telles énigmes. Allah défie les djinns et les humains de pouvoir en fabriquer pareil. On va analyser ensemble ce verset énigmatique. Mais voyons d'abord ce que racontent les experts du Coran. Selon la version des exégètes, voici l'interprétation traduite en français, du verset 30, de la sourate 21. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Et qu'ensuite nous les avons séparés, et fait de l'eau, toute chose vivante. Ne croient-ils donc pas? Selon cette interprétation, les gens étaient présents le jour où Allah créa les cieux et la terre. Les gens ont tout vu. Ils ont vu comment les cieux et la terre formaient une masse compacte, et qu'ensuite, Allah les a séparés. Les gens ont assisté à toute l'opération de la création, avant même leur propre existence. Foutaise. Et vous? Avez-vous vu quelque chose? Moi, je n'ai rien vu. C'est du délire. N'est-ce pas? Il est vrai que c'est ce qui est écrit en apparence sur le Coran. Les exégètes auraient dû tout de suite se rendre compte de la supercherie. Le verset est codé. Il n'y a aucun doute. Le jour de la création, les êtres humains n'existaient pas. On en déduit donc que ce verset est mutashabi, semblant. C'est un verset matani. Il comprend deux versions soudées, l'apparent et le caché, en un même verset. Il est donc codé. Il faut le décoder. Et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. Le mot en surbrillance jaune que vous voyez sur le verset, se prononce correctement, Yah. Mais voilà. Les exégètes ont ajouté la voyelle A sur la lettre R, à la fin du mot, Yah. Ils ont changé sa prononciation, en Yara. Ce mot passe donc de Yar à Yara. Les exégètes ne sont pas arrivés à comprendre le sens du mot Yar. Ils ont alors ajouté la voyelle A pour lui donner le sens du verbe voir. Oui, le verbe yara signifie voir, regarder, constater. Seulement voilà, le verbe voir en arabe s'écrit avec la lettre ya à la fin du mot. Sur le Coran, cette lettre n'existe pas. Ce qui nous laisse en déduire
que le mot sur le Coran ne représente pas le verbe voir. Il signifie forcément autre chose. Pour comprendre à quoi Allah fait allusion, il nous faut remonter un peu plus haut dans la sourate. Commençons par le verset 25. À partir de ce verset, nous pouvons suivre la suite logique des versets qui se suivent dans la sourate. Version corrigée de la sourate 21, verset 25. Allah dit: Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers, chargés de dire, il n'y a de Dieu que moi. Allah. Adorez-moi donc. Ce qui signifie que tous les messagers sans exception ne se sont jamais associés à Allah. Leur mission était de passer le message de l'islam à l'humanité, en récitant les versets tels quels, et ne rien ajouter de leur propre chef. Verset 26. Et malgré cette vérité, il y en a qui disent, Allah s'est attribué un fils. Allah est infiniment glorieux de ce qu'ils osent lui attribuer. Ce qui signifie que Allah, seul, connaît la grandeur de sa position. Il reste le dominateur suprême sur sa création. Et du fait évident qu'il est éternel, il n'y aura jamais d'entité pour le relever. Les chrétiens, qui lui attribuent un enfant, sont des associateurs, qui prononcent des abominations sur Allah, sans se rendre compte. Verset 27. Les messagers ne devancent jamais Allah dans ses paroles. Ils sont entièrement soumis à Allah. Ils ne font qu'exécuter ses ordres. Verset 28. Allah reste au courant de tous leurs faits et gestes, passés et présents. Il ne témoigne et ne demande grâce que pour les gens de bonne foi, agréés par Allah. Il demande grâce pour les gens ici-bas, parce qu'ils craignent le châtiment d'Allah. Oui, les messagers savaient. Ils savaient combien les gens souffriraient s'ils venaient à rater leur examen sur terre. Verset 29. Et celui des messagers qui dit, je suis Dieu, en dehors d'Allah, le châtiment de Jahannam sera son dû. J'ai déjà décodé le mot Jahannam. Vous n'avez qu'à revoir les vidéos précédentes. Jahannam est la torture morale sans fin. Les regrets atroces déchireront les cœurs de ceux qui auront raté leur examen sur terre. Ils verront des amis qu'ils auront connus sur terre entrer au paradis. Mais pas eux. Ce qui ajoutera à leur souffrance. Bien. À partir du verset 25, nous comprenons qu'Allah parle de ses messagers, et du devoir sans faille qu'ils ont accompli. Allah témoigne que tous les messagers sont restés toujours fidèles à leur mission. Personne ne s'est jamais attribué le titre d'un dieu. Allah s'adresse donc aux mécréants, qui prennent Aïssa, paix sur lui, pour un dieu. Il leur signale qu'Aïssa, comme tous les messagers qui l'ont précédé, et celui après lui, reste un serviteur fidèle à Allah. Allah continue dans ce sens, dans verset 30. Et pour savoir ce que dit Allah à propos de Aïssa, nous devons d'abord décoder ce verset 30. On attaque directement les mots Matani. Ces mots n'ont aucune raison de figurer sur le verset. Ils n'ont aucune concordance avec le contexte de la sourate. Le mot en surbrillance jaune se prononce correctement, ya. On trouve le verbe tar. Nous lisons Tara de sa communauté. Il n'est plus de sa communauté. Il est devenu unique en son genre par rapport à sa communauté. Il suit son propre chemin. Encore. Tara, la personne de son pays. La personne s'est éloignée de son pays. Encore. Tara, l'homme. Le corps de l'homme s'est développé. Ses os se sont affermis. Avec ce mot Tara, Allah s'adresse aux mécréants pour leur dire ceci. Pourquoi n'essayez-vous pas de sortir de la pensée unique qui vous incite à ne pas croire? Pourquoi n'essayez-vous pas de suivre votre propre chemin, d'affermir votre propre position, afin de vous défaire
des mécréants dont vous faites partie. En clair, Allah dit: vous qui ne croyez pas, pourquoi ne cherchez-vous pas la vérité par vous-même, au lieu de suivre la majorité, mal guidée. La majorité ici, est celle qui dit qu'Aïssa est fils de Dieu, ou Dieu tout court. Vient ensuite, le mot en surbrillance bleue. Il se prononce, Samout. Ce mot, a été transformé en Samawet, c'est-à-dire, les cieux. Foutaise. Le mot Samawet n'existe nulle part dans le Coran. Voyons le dictionnaire. On trouve le verbe Samata. Nous lisons: Samata, l'enfant. L'enfant a amélioré son comportement, sa position. Encore. Samata, le voyageur. Le voyageur a suivi une direction douteuse, qu'il pense être la bonne. Encore. Samata, aux gens. Il s'est adressé aux gens, avec des paroles de vérité, sur l'opinion, et la façon d'agir. Encore. Samata, son ami. Il a éloigné de lui, ceux qui l'entourent, ceux qui le gênent. Encore. Samata, son but. Il va droit au but. Encore. Samata, Allah. Il appelle Allah avec insistance. Il attend le secours d'Allah avec espoir. Alors, c'est quoi le Samout? Le Samout améliore le comportement des gens. Mais il y a des gens qui risquent de se faire piéger en prenant la mauvaise direction, indiquée par le Samout même. Le Samout nous apporte la vérité dans ses paroles. Il nous indique même la façon de procéder. Il est capable de nous protéger des malversations qui nous incommodent dans la vie. Le Samout va droit au but. Le Samout nous autorise à espérer. Moi, j'ai tout de suite compris le Samout. Pas vous? Je suis sûr qu'il y a parmi vous qui visionnez cette vidéo, qui ont déjà compris le Samout. Le Samout, ce sont les paroles d'Allah. Les paroles d'Allah, écrites dans ses livres sacrés. La Torah, l'Évangile, et le Coran. Oui. Le Samout est l'adjectif qualificatif des livres divins d'Allah. On continue. Le mot écrit en vers se prononce El-Ard. On a déjà décodé ce mot sur les vidéos précédentes. Je ne vais pas ennuyer mes abonnés en répétant toujours la même chose. Sur ce verset, il ne désigne pas la terre. Sur ce verset, il désigne les gens qui cherchent à suivre le chemin indiqué par Allah dans ses écritures. Allah nous dit dans ce verset que le Samout et les gens ne faisaient qu'un. Ce qui signifie que les écritures et les gens étaient soudés ensemble. Les deux sont en accord. Les gens écoutaient les paroles d'Aïssa et les comprenaient avec facilité. Ils les acceptaient donc de bon gré. C'est donc l'entente soudée qu'il y avait entre les paroles de vérité de Aïssa et les gens qui l'écoutaient réciter les versets de l'Évangile. C'est le mot en surbrillance vert qui fait la jonction entre le Samout et les gens. Il se prononce Ritken. Il signifie soudé, attaché. Sur ce texte, nous avons le verbe rataka. Nous lisons rataka, la déchirure. Il a bouché la déchirure. Il l'a soudé. Le contraire de séparer. Encore. Rataka, la chemise. Il a recousu la chemise. Encore. Rataka, leur séparation. Il les a réconciliés. Revenons maintenant
à ce que nous dit Allah, au début de ce verset. Allah s'adresse aux mécréants pour leur dire, « Pourquoi ne cherchez-vous pas la vérité par vous-même ? Au lieu de suivre aveuglément la majorité, qui dit qu'Aïssa est Dieu, ou fils de Dieu. » Allah ajoute, « Les Écritures, et les gens, étaient soudés ensemble. Nous les avons alors séparés. Aïssa, paix sur lui, n'avait pas de livre dans sa main. L'Évangile était dans sa tête. Tous les versets qu'il récitait aux enfants d'Israël, il les avait appris par cœur. Les paroles de vérité qu'il récitait n'avaient rien de codé. C'étaient des paroles claires et nettes, que tout le monde pouvait comprendre aisément. Ces paroles étaient douces. Elles pénétraient le cœur des gens qui l'écoutaient avec une facilité presque magique. Un certain charme avait alors pris possession des gens. Ces derniers se sont mis à l'adorer. Ils ont fini par le prendre pour Dieu. Les apôtres qui l'accompagnaient, partout où il allait, archivaient par écrit tous les versets qu'il récitait. C'est la raison pour laquelle on dit les évangiles au pluriel, au lieu de l'évangile au singulier. Les évangiles sont au pluriel, parce qu'il y a plusieurs auteurs qui ont archivé les paroles de vérité de Aïssa. Maintenant, réfléchissez bien. Et demandez-vous, pourquoi Allah a-t-il codé la Torah et le Coran, mais pas l'Évangile? Voici la réponse. Après la Torah, les gens incapables de la déchiffrer se sont écartés d'elle. Les gens se sont égarés. La Torah fut complètement oubliée, comme le Coran de nos jours. Alors, pour remettre les gens sur les rails de l'islam, Allah fit descendre Aïssa du ciel, avec des versets clairs, faciles à comprendre. Et comme vous le savez, les gens ont complètement perdu la boule. Ils se sont mis à vénérer Aïssa. Allah a pris donc la décision de coder le Coran. Il a ainsi mis fin à l'enchantement des gens. C'est ce qu'il a séparé. Il a séparé les gens de ses écritures. Ces écritures sont maintenant codées. C'est ça la séparation du Samout et El-Ard. Il ne s'agit pas de la terre et les cieux. C'est un piège pour les tocards qui ne veulent pas réfléchir intelligemment aux versets de la Torah et le Coran. Le mot écrit en marron que vous voyez se prononce fataknaouma. Il signifie nous les avons séparés. C'est le verbe fataka. Il se traduit par déchirer, séparer, mettre en désaccord. Sur ce texte, nous lisons fataka, la chose. Il a dissocié ces morceaux en parties, les uns des autres. Encore. Fataka, entre les gens. Il les a divisés. Il a semé le désaccord entre eux. Et n'est-ce pas le Coran qui a créé le désaccord entre les différents partis? Sunnites, chiites, salafites, malakites, et machin chouette. N'est-ce pas les histoires bidons qui figurent sur le Coran, qui ont laissé les athées dire que c'est un livre pour enfants? C'est la super stratégie divine d'Allah le sage. Il nous dit: je vous ai envoyé, Moussa, avec la Torah, vous n'avez pas pu la déchiffrer. Alors, je vous ai envoyé, Aïssa, avec des versets clairs. Vous l'avez adoré, comme Allah. Je vous envoie le Coran codé, pour qu'il ne soit pas falsifié. Et en même temps, vous éprouvez. Le paradis, il faut le mériter. Le socialisme, c'est terminé. Allah a codé le Coran, d'un côté, pour le protéger de la falsification. Comme vous pouvez le constater. Malgré l'ajout des voyelles et signes particuliers, le Coran est resté intact. Pour les chercheurs de vérité. Et de l'autre part, pour enfoncer encore plus les hypocrites dans l'égarement. Et ainsi, les empêcher d'entrer au paradis. Parce qu'ils ne le méritent pas. Et enfin, pour que les croyants ne prennent pas le prophète Mohammed pour Dieu. Comme ce qui s'est passé avec Aïssa.
Seuls, les gens qui ont un cœur saint, arriveront à décoder le Coran, et gagner le paradis. Le mot en surbrillance gris clair, signifie, de cela. Les exégètes l'ont interprété comme étant de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont ajouté la lettre Hamza, que vous voyez en surbrillance rouge. Cette lettre a été ajoutée au Coran, 150 ans, après la mort du prophète Mohammed, paix sur lui. Donc, il ne s'agit pas de l'eau. Le mot en surbrillance gris clair, se traduit par « de cela ». Mais il signifie aussi « ainsi ». Allah nous dit donc « c'est ainsi que j'ai codé le Coran ». Et nous allons voir, de quelle manière. Le mot écrit en bleu ciel, se prononce « chi ». Les exégètes lui ont ajouté la lettre en surbrillance rouge, pour le transformer en une chose. Foutaise. Le mot a un sens très différent. Nous trouvons le nom commun, el-washiu. Il nous vient du verbe washa. Nous lisons el-washiu. C'est ce qui est brodé sur un tissu, avec plusieurs couleurs. Encore. Avec le verbe washa. Washa, le tissu, et son pourtour. Il l'a amélioré avec différentes couleurs, ensuite l'a brodé. Encore. Washa, dans ses paroles. Il a menti. Encore. Washa, le mensonge. Il l'a inventé, l'a coloré, ensuite l'a embelli. Alors, qu'est-ce qui est embelli, coloré, brodé, et qui pourtant, raconte des bobards? C'est le Coran. Bien entendu. L'apparent des versets, n'est rien d'autre, que des histoires, irréelles. Des histoires bidons, qui ont ridiculisé les soi-disant scientifiques musulmans. Qui ont foutu la pagaille, en interprétant le Coran, selon l'apparence des versets matani. C'est ainsi, que Allah, nous expose son Coran. Un livre plein d'histoires passionnantes, qui amusent les gens. Mais qui égare les hypocrites, qui le prennent à la légère. Et les gens de mauvaise foi, qui le prennent pour un livre de contes de fées. Oui. Les gens qui ne sont pas vraiment proches d'Allah, ne verront jamais le paradis. Voici enfin l'interprétation correcte de ce verset des plus énigmatiques. Où est-ce que les mécréants ne veulent-ils pas faire l'effort de se défaire du mensonge, en lequel la majorité des gens y croient? Ne voient-ils donc pas que nous avons coupé la liaison qui unissait le messager à Issa, et les gens qui l'adoraient? Et c'est à cause de cela, qu'ensuite, nous avons créé le Coran, avec ses versets trompeurs. Nous l'avons embelli, d'histoires divertissantes, afin de tromper les mal guidés. Ne croient-ils donc pas? Et voilà. Il ne s'agit, ni de la NASA, ni de son espace imaginaire, ni de la longueur de Planck, qui fait 10 puissance moins 33 cm. À propos, ce chiffre 33, il ne vous rappelle rien? Moi, si. Conclusion. Allah nous parle de choses que l'humanité a bel et bien vécues. Il nous parle d'un événement qui a bel et bien existé, et dont l'humanité a connu, et connaît de nos jours. C'est l'histoire réelle d'Aïssa. Paix sur lui. Le grand messager d'Allah. Merci de votre attention. Salam.